Dans cette vidéo, on va regarder brièvement, dans les grandes lignes, la structure du serveur. Donc notre serveur, c'est vraiment là où tout se passe notre activité. On utilise une arborescence de dossiers pour structurer tous nos fichiers, nos archives. Et donc c'est vraiment notre base, notre squelette pour notre travail. Donc, on va dans cette vidéo regarder dans les grandes lignes la première arborescence du serveur pour essayer de comprendre grosso modo où aller chercher les différents documents utiles pour la tâche à accomplir. Ok, donc le premier dossier qu'on peut regarder rapidement, donc bureau.beuf. Alors là, c'est surtout de l'administratif, gestion d'entreprise, donc c'est pas le plus important, on va passer dessus très rapidement. Voilà, il n'y a pas énormément de documents qui sont utiles pour quelqu'un qui débute. On peut éventuellement parler des tampons qui peuvent être utilisés ici pour signer les documents sans avoir à les imprimer. On a le courrier en tête aussi qui peut être là quand on rédige des courriers à caractère un peu officiel. On peut faire une copie de celui-là et de ce document à l'utiliser. Et ici, tout de même, il y a le fichier qui recense les mots de passe qui nous permettent d'accéder à différents sites, différents fichiers qu'on peut avoir. Voilà, donc, mais à part ça, le reste, c'est pas dans l'immédiat utile. Ah oui, il y a peut-être quand même les coordonnées bancaires qu'on peut retrouver ici, mais qui de toute façon apparaissent sur notre dossier navire dans l'onglet du proforma, donc on le retrouve à ce moment-là, à cet endroit-là. Voilà pour les choses importantes de ce dossier. Ensuite, donc, si on devait parler un peu du dossier comptabilité, donc c'est un peu le royaume de Nathalie qui gère cet aspect. Nous, de temps en temps, on peut avoir besoin de faire une facture. Dans ces cas-là, on peut la classer ici, la facture vente. Voilà. Autrement, la plupart des dossiers, on ne les utilise pas en tant qu'agent. On peut également parler des exonérations de TVA, donc ces documents qu'on récupère des armateurs, on les classe. Donc Nathalie gère cet aspect également, mais de temps en temps on peut être amené à le faire aussi. Donc dans ces cas-là, on les classe ici. Voilà. Mais grosso modo, ça va pas plus loin pour l'agent nous concernant. Allez, on enchaîne avec le prochain onglet, donc l'onglet crew, donc équipage, et ça concerne les relèves d'équipage qu'on peut prendre en charge. L'agent ne les prend pas toujours en charge lui-même, parfois ça passe par des hubs directement nommés par l'armateur, ça peut être Interport, ça peut être Crewline, ça peut être Navette Plus. Quand ça passe directement par nous, on peut décider de le prendre en charge, on est en capacité de le faire. En fonction de l'activité, si jamais il y a énormément d'activités et qu'on n'a pas forcément le temps de tout gérer, c'est une procédure qui peut être chronophage, surtout quand il y a des changements de dernière minute, notamment de vols annulés ou de prévisions qui changent, qui nécessitent de réorganiser pas mal de choses. Ça peut vite prendre de la ressource. Et puis comme on gère de l'humain, c'est vrai qu'il y a une composante un peu de sécurité, de volonté de bien faire pour ne pas que les marins se retrouvent dans des situations délicates. Lorsqu'on ouvre ce dossier, on a dans la première arborescence les fichiers principaux qu'on utilise dans le cadre d'une relève d'équipage. Donc il y a la lettre d'invitation, le OK to board, ça ce sont des documents qu'on va confier à la Manning Company, donc c'est la société qui gère pour le compte de l'armateur la relève. Ils ont besoin de ces documents-là pour les ambassades, pour pouvoir préparer les visas pour les marins embarquants, donc qui vont voyager de leur pays d'origine. Ça prouve qu'on les prendra en charge à l'arrivée, et donc ça permet l'obtention des visas de leur côté. Donc ça c'est une petite fiche réflexe lorsqu'un marin a des soucis au port pour alerter les autorités et savoir quel plan suivre.
Et enfin, le fax brigade, ça c'est le document qu'on va remplir pour l'immigration, pour le bureau d'immigration à Montoire. Lorsqu'on a une relève d'équipage, on doit recenser dans ce fichier les noms et les références des documents d'identité des marins, en indiquant également les plans de vol pour confier à l'immigration un tableau clair leur indiquant la relève d'équipage qui va avoir lieu. Voilà, donc c'est tout en gros ce qu'il y a à savoir sur ce dossier. Il y a d'autres fichiers disponibles, mais qui sont quand même un peu moins utiles entre guillemets. Ce sont des informations annexes complémentaires qu'on peut ranger ici. Mais là, il y en a une partie qui commence à être un peu obsolète, donc voilà. Mais si jamais on a besoin de consulter des informations ou qu'on trouve des informations intéressantes sur l'actualité des relèves d'équipage, on peut les recenser ici, au niveau des procédures et tout ça. Voilà, donc pour ce dossier. Ensuite, on va donc regarder l'ensemble des dossiers qui s'appellent documents, ici. Donc en fait, ces dossiers-là concernent tous les documents afférents aux différents quais et marchandises, que ce soit chargement ou déchargement. Donc en fonction du bateau qui va venir, on va pouvoir se diriger sur le quai sur lequel il fera escale et la nature des opérations, donc chargement ou déchargement. Voilà, pour montrer un exemple concret, admettons que le bateau vienne à Nantes pour charger. Dans ce cas-là, on va pouvoir récupérer dans ce dossier, l'ensemble des informations, documents, messages qui sont liés à ce type d'escale. Donc admettons qu'on vienne charger à Nantes. Donc dans ce dossier-là, on aura les deux dossiers les plus importants qu'on utilise le plus souvent, le plus fréquemment. Donc un ensemble de messages qui sont en fait des trames qu'on peut envoyer au commandant en amont de l'escale pour préparer l'escale. Voilà, donc par exemple, on peut regarder premier message au commandant. Très bien, donc ça c'est le message type qu'on envoie au navire avant l'escale pour préparer l'escale et recueillir les informations importantes pour préparer l'escale. Voilà, et donc le deuxième dossier le plus important, ce sont les documents de pré-arrivée. Donc avant que le navire n'arrive faire son escale, on prépare un ensemble de documents qu'on lui envoie, qu'on lui fait remplir pour qu'il puisse en gros voilà, nous indiquer, nous aider à préparer l'escale auprès du port, auprès des logisticiens, auprès des chargeurs. Voilà, donc c'est un ensemble de documents qu'on doit traiter, renvoyer au prestataire correspondant. Donc voilà, on regardera ça un peu plus en détail lors d'une autre rubrique. Mais voilà, en gros, comment s'articulent et à quoi servent ces dossiers-là. Ensuite, on a le dossier email, donc on va voir à quoi il sert. Alors, le dossier email, donc il y a plusieurs utilités à ça. Donc, principalement, il faut savoir qu'on travaille beaucoup avec des messages types qu'on peut récupérer, parce que c'est vrai qu'il y a des procédures quand même récurrentes pour chaque escale. Donc, on repart toujours d'une trame pour nous aider à rédiger nos mails. Donc ici, voilà, sans rentrer dans le détail, il y a plusieurs rubriques pour des messages pré-rédigés, surtout utiles pour les listes de diffusion, pour savoir les adresses email à qui envoyer le message. Voilà, donc pour avoir un accès facile à ces listes de diffusion sans avoir à retrouver à chaque fois les adresses, c'est très pratique. Donc ce qui est utile aussi, c'est pour envoyer les line-up, donc on envoie des statistiques des différents navires qui passent sur les quais. Donc voilà, on a aussi les listes de diffusion qui sont là et les messages qui sont pré-rédigés. Voilà. Notamment également pour les grèves, on a des messages types et donc qui sont séparés par type de grève. Avec les différents emails, les différentes listes de diffusion qu'on essaie de tenir à jour. Et notamment, voilà, on a un fichier Excel où on met à jour toutes les adresses qu'on rajoute dans nos différentes trames pour tenir un suivi des différentes adresses qu'on rajoute pour éviter les doublons notamment. Voilà, donc ce dossier est assez utile pour tout ça.
Ok, donc maintenant le dossier escale et information portuaire. Dans ces dossiers-là, on va mettre différentes informations liées aux escales qui sont un petit peu auxiliaires mais qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle escale. Des informations d'ordre pratique, que ce soit des procédures à suivre, l'actualité, un changement de régulation, des documents types dont on peut s'inspirer. Voilà, dès qu'on sent qu'on a affaire à quelque chose de récurrent qui peut nous être utile comme référence ultérieurement, on peut le classer dans ces deux dossiers qui sont un petit peu similaires. L'escale, c'est un petit peu plus pratique en termes de documents d'un navire, et information portuaire, là on est plus sur de la théorie, de la législation, de la régulation. Mais voilà, parfois la zone est un peu grise entre les deux, il y a une zone grise, c'est pas bien grave, on sait que c'est soit dans celui-là qu'il faut trouver l'information. Donc voilà à peu près les thèmes qu'on peut trouver dans ces dossiers-là, donc ça peut s'articuler, enfin vraiment c'est une large gamme de services qu'on peut trouver. Donc voilà, donc ça au fur et à mesure on en parlera plus en détail, mais c'est une bonne chose d'être curieux, de regarder un petit peu ce qu'on peut y trouver dedans. On peut y trouver des informations intéressantes et ça peut nous aider à répondre à des demandes qu'on peut recevoir. Donc autant savoir à peu près en fait quels sujets sont inclus dans ces dossiers-là, de manière à ce que lorsqu'on reçoit une demande par mail, on sache qu'on peut trouver ces informations dans ces dossiers-là. Donc c'est bien en avance de se rendre compte un petit peu du contenu de ces deux dossiers. En plus de ça, ça permet d'enrichir sa culture et de se rappeler certaines procédures. Donc c'est très utile, même pour nous, même quand on a un peu d'expérience, ça reste des références très très. Alors le dossier line-up. Donc les line-up, qu'est-ce que c'est? Ce sont des tableaux en fait indiquant la succession des passages des navires. C'est un historique des occupations de quai par les bateaux en ordre chronologique qui permet de faire des statistiques. Très souvent ce sont des tableaux qu'on partage avec nos clients de manière à leur donner une information intéressante pour eux et aussi faire valoir notre image en leur rendant un service. Ça peut être aussi utile pour nous pour se rendre compte des différents trafics, l'évolution des trafics, la fréquence des navires. Voilà, tout ce qu'un tableau détaillé peut apporter comme information judicieuse. Donc c'est quelque chose qu'on fait nous une fois par semaine. On met à jour nos tableaux, donc on verra tous les façons de mettre à jour en détail, mais dans les grandes lignes, voilà, on a un tableau qui se présente comme ça, et donc toutes les semaines on va venir mettre à jour, donc en fonction de la nature du tableau. Donc là il s'agit des imports sur les quais de montoir, donc on va lister tous les bateaux qui sont passés avec le tonnage, l'origine, le client, réceptionnaire, voilà les prévisions du bateau. Donc voilà, on a 3 rubriques qui se répercutent, donc qui s'organisent comme ça sur tous nos line-up. C'est toujours pareil, avec une première colonne, une première section indiquant les bateaux qui sont à quai, une deuxième section indiquant les navires qui sont pas encore arrivés sur rade, et enfin la section historique avec les archives des bateaux qui sont déjà passés. Voilà, pas grand chose à ajouter, si ce n'est que voilà, cet exercice nous impose de communiquer pas mal avec les terminaux, les stockeurs, pour pouvoir avoir les informations, et ça nous oblige à garder une veille aussi sur Swing et sur les différents navires qui sont prévus. Et ça peut parfois nous aider pour établir nos notices aussi quand on fait nos updates quotidiennes. Alors, le dossier navire, donc c'est un des dossiers les plus importants du serveur. C'est ici qu'on va ranger tous nos dossiers navires, ceux en cours et donc l'historique de nos bateaux effectués en consignation. Donc ça s'articule de manière très simple, de manière chronologique. Donc on les classe par année. Et donc là, par exemple, on a l'ensemble des bateaux de l'année 2024 en cours. Donc voilà, on les nomme de manière chronologique, donc en numérotant donc de cette façon-là.
Ces dossiers navires contiennent un ensemble, tous les documents, toutes les informations qui vont avoir un sens pour cette escale. Si on fait un tour d'horizon rapide sur un navire au hasard, le Jasmine, chaque dossier va être articulé de la même façon. Il va contenir les éléments principaux qui sont les suivants. Donc on a une trame dossier navire. Bon, là c'est mal choisi parce qu'il y en a un en conflit, je vais l'enlever tout de suite. Voilà, donc le dossier navire, on regardera plus en détail, ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. On a la trame de la notice, donc des updates qu'on envoie par mail tous les jours. Donc on a une trame pour ça parce que ça nous permet de garder toujours une en-tête qui est déjà pré-rédigée et d'avoir la liste de diffusion qui est maintenue, qui nous évite à avoir à la retaper à chaque fois. Il peut y avoir beaucoup de monde qu'on tient informé dans nos notices pour l'escale. Ensuite, on a des dossiers qui permettent de gérer différents aspects de l'escale. Donc on a très brièvement un dossier pre-arrival, qui concerne tout ce qui est avant que le navire n'accoste. Donc on prépare en amont l'escale via ce dossier-là, donc en traitant tous les documents notamment nécessaires pour clearer l'entrée du bateau. Voilà, on a un dossier PDA and DA, donc là c'est l'aspect comptable du navire. On a un document at load port, donc ça c'est tous les documents qui vont être issus à la suite du chargement, que ce soit les BL, les cargo manifest, les statement of fact, les full set. Nos documents à la fin vont faire l'objet d'un document unique qu'on classera ici, c'est un document unique qui regroupera toutes les informations de l'escale qu'on enverra à toutes les parties. Les instructions, donc ça c'est l'ensemble des instructions documentaires liées à la marchandise, donc c'est généralement le chargeur ou le réceptionnaire qui nous envoie leurs instructions, donc les différentes contraintes documentaires qu'il y aura sur le navire, qui peuvent varier d'un navire à l'autre. Voilà, donc le dernier dossier, ce sont les services. Donc là, ça recense tous les services armateurs qu'on peut nous demander, donc les services tiers au navire, comme par exemple une gestion des colis, un avitaillement en provision, ça peut être un renouvellement de certificats, une remise à bord de liquidités. Voilà, tous les services annexes qui sont mandatés par l'armateur au navire vont être indiqués dans ce dossier. Voilà, donc c'est vraiment le centre névralgique de nos opérations passe par ce dossier-là. Le dossier photo, je passe vite dessus, non pas qu'il ne soit pas important, mais c'est vite expliqué. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, durant l'escale d'un navire, de prendre au moins une belle photo du navire. Voilà, en essayant de mettre en valeur le navire. C'est une photo qu'on garde pour nous pour agrémenter le site, mais aussi qu'on intègre dans le message final. Lorsqu'on fait la dernière notice avec l'ensemble des documents et des informations de l'escale, qui récapitule l'escale, on met une photo du navire, ça plaît très souvent aux clients, aux armateurs. Donc voilà, on peut laisser libre cours à nos inspirations artistiques pour ça, il n'y a pas vraiment de règle. Mais voilà, c'est toujours appréciable de prendre une petite photo. Dossier Port Facility Information, donc ça contient toutes les informations, caractéristiques techniques, restrictions des différents quais qu'on exploite pour nos escales. Donc c'est un document qui a une grande importance, notamment avant de fixer l'escale du navire, lorsque les armateurs nous interrogent pour savoir si le navire est apte à venir sur les quais et peut se conformer aux contraintes techniques du quai. Donc plus quelques informations indiquant la nomenclature, la référence officielle du port, du quai, qui est l'officier de port, voilà, tout un tas d'informations utiles qu'on peut avoir sur le port en question.
le quai en question plutôt, la situation géographique, voilà, donc on peut voir ici tout un ensemble de restrictions, de caractéristiques techniques. Voilà, la longueur maximale du bateau, la largeur, etc. Tout un tas d'informations qui ont leur importance d'un point de vue de la réglementation et de la faisabilité technique de l'escale donc sur le quai. C'est un document qu'on essaye de tenir à jour le plus possible, mais voilà, il est relativement fiable en l'état et il a assez peu de chances d'être modifié donc à l'avenir, mais on a quand même on conserve quand même toujours le fichier en Excel de manière à pouvoir mettre à jour certaines informations. Voilà, il peut y avoir de nouvelles contraintes, donc des améliorations faites sur le quai, donc il faut que ce soit reflété et que ce soit toujours bien à jour. Alors on va passer à un dossier très important également, donc j'ai sauté volontairement ce dossier-là qui n'est pas très important au quotidien. On recensera uniquement les informations qu'on peut trouver utiles sur les autres ports. Parfois on reçoit des demandes armateurs, donc on peut les renseigner quand on a l'information d'indiquer ici, sinon on les renvoie vers un agent qui agit sur le port. Voilà, donc nous on va surtout se focaliser sur le dossier Proforma ici. Donc en fait dans ce dossier on va trouver l'ensemble des demandes de Proforma qu'on peut nous demander. Donc l'armateur peut nous consulter pour demander les coûts portuaires d'une escale, que ce soit d'un bateau qui n'est pas du tout fixé, qui est juste en étude, ou simplement de leur côté pour mettre à jour leur grille de tarifs, ou alors ça peut être un navire qui est effectivement nommé pour venir sur le port. Donc voilà, le fait de donner les coûts portuaires prend tout son sens, mais en général le proforma, donc les coûts portuaires sont envoyés avant qu'un navire soit pleinement confirmé, de manière à pouvoir négocier le fret. Voilà, à la lumière des coûts portuaires, au départ et à l'arrivée. Donc dans ce dossier, on va trouver un élément très important qui sont nos trames navires. Donc si on ouvre ici, on se rend compte qu'on a, quand on fait des proformas, on part de la trame du navire, qu'on va ensuite classer dans les demandes. Et ensuite, on va pouvoir renommer le fichier et faire notre proforma. Donc le dossier navire, tant qu'on y est, c'est aussi ici qu'on va chercher nos trames pour construire nos dossiers navires. Donc par exemple, si on a un bateau qui charge à Nantes, on va aller chercher un dossier spécifique pour le quai et pour le type de produit. Est-ce que c'est un chargement et un déchargement? Donc admettons que je sois nommé pour un bateau nantais pour charger du grain. Je vais choisir cette trame-là, qui est en lecture seule, je vais la copier et je vais la mettre dans un dossier navire. Voilà, je vais créer un nouveau dossier navire et je vais mettre ma trame ici. Mais on s'écarte un petit peu du sujet, parce que le dossier, ici, je voulais juste le présenter comme étant le dossier qu'on utilise pour faire nos demandes de proforma. Donc voilà, donc, comme indiqué, on les place dans ce dossier-là et on a un historique de toutes nos demandes en cours, plutôt au cours de l'année, voilà, qui sont classées et archivées ici. Voilà, comme on peut le voir, il y en a eu pas mal en 2024 déjà. Voilà pour ce dossier. Alors le dossier tarif, bon c'est pas compliqué, ça parle de lui-même, donc on va mettre ici tous les tarifs officiels que l'on reçoit de chaque prestataire donc chaque année. Donc voilà, on met à jour nos tarifs donc sur nos trames dans nos documents chaque année, donc ça prend un petit peu de temps parce qu'on a un système de calcul automatique sur nos fichiers navires, nos dossiers navires Excel, donc ça nécessite de mettre à jour les formules notamment. Donc on fait bien attention en début de chaque année ou même avant la fin de l'année de demander en amont les différents tarifs pour qu'on puisse mettre à jour nos documents le plus en avance possible pour pouvoir proposer des cotations à jour le moment venu de la nouvelle année, à partir de la nouvelle année. Donc voilà, donc on classe l'ensemble des tarifs par prestataire.
Donc ce dossier, il faut savoir que les tarifs de chaque prestataire, c'est important de connaître un petit peu la façon dont ils s'organisent, de manière à pouvoir comprendre comment évoluent les tarifs en fonction des contraintes de l'escale, quels sont les délais à tenir pour qu'il n'y ait pas de surcoût, notamment. Donc c'est très important de bien prendre connaissance pour les prestataires principaux, hein, le pilotage, le remorquage, l'amanage, de toutes les particularités et les cas particuliers, de manière à pouvoir informer en amont l'armateur, l'avertir des risques potentiels de surcoût. C'est très, voilà, ça fait partie de notre travail d'être bien à jour là-dessus. Donc lorsqu'on a un peu de temps libre, c'est toujours intéressant de s'imprégner ou de se réimprégner des différents tarifs qui peuvent faire l'objet parfois d'une littérature assez rébarbative. Mais voilà, ça fait partie du métier entre guillemets. Donc voilà, c'est surtout pour le remorquage, Boluda, le pilotage, le lamanage, les droits de port également, parce que ce sont tous des frais très importants et ces tarifs-là sont souvent assujettis à de nombreux cas particuliers qu'il faut bien maîtriser. Le dossier téléphone et fournisseur, donc ça va être assez rapide. Donc on maintient un annuaire téléphonique de différents prestataires, fournisseurs qu'on peut rencontrer. Ça nous permet d'avoir un annuaire de services voilà, qu'on peut consulter lorsqu'il y a une demande de navire. On peut retrouver assez facilement, en fonction de l'activité du prestataire donc, et du service demandé, quelle est la nature du service, pardon. Voilà, on peut facilement retrouver les contacts utiles pour répondre rapidement à un service demandé. Voilà, donc c'est très utile. Donc voilà, l'autre fichier qu'on utilise beaucoup, c'est le fichier des contacts du port. Donc à chaque département du port fait l'objet d'un jeu de chaises musicales assez important, donc c'est important de tenir à jour ce fichier, de manière à pouvoir contacter la bonne personne au port lorsqu'on a une demande, que ce soit pour un mouvement de navire, un service au navire, une contrainte de dragage, une demande d'autorisation, une vérification de facture. Voilà, on peut trouver l'ensemble des départements ici avec la bonne personne et le numéro de téléphone. Les tirants d'eau. Alors ça, c'est tout un programme. On reviendra dessus de manière bien plus précise, mais voilà, le dossier est ici. Donc ce dossier va contenir tous nos tableaux de calcul de tirant d'eau. Donc ça concerne les restrictions du navire pour savoir si le navire est acceptable à quai et pour lui donner en fait les tirants d'eau max qu'il pourra avoir en cas d'un chargement pour pouvoir vérifier la quantité max de marchandises qu'il pourra charger. Et ça peut déterminer si oui ou non un navire peut venir donc faire ses opérations dans notre port. Donc c'est une étude qui est faite en amont de l'escale, hein, bien sûr, avant que le navire soit confirmé. C'est aussi des documents qu'on envoie lorsqu'on a des demandes de cotation, évidemment, parce que lorsqu'on nous demande une cotation, il faut aussi qu'on donne les restrictions. Donc c'est toujours important de bien garder le document à jour pour être réactif lors de la demande de cotation. Voilà, donc on reviendra en détail sur comment on calcule les tirants d'eau donc, pour chaque quai. Ça fera l'objet d'un sujet à part entière. Mais voilà, en tout cas, c'est ici qu'on trouve et qu'on classe les tirants d'eau, qu'on établit les documents et on les retrouve donc par quai. Et enfin, le dossier transport maritime contient principalement des travaux de type académique ou très théorique sur le transport maritime. Et notamment, ça inclut le manuel de l'agent, qui est un bon pied à l'étrier pour démarrer la profession. Également des contenus théoriques très intéressants et utiles, notamment par exemple pour les chartes parties, ça va connaître un petit peu la législation autour des chartes parties. On trouve un glossaire également de termes donc en anglais avec la traduction en français. Voilà, donc c'est très intéressant pour s'informer, se cultiver sur la profession.